Salut à toi. Est-ce que si je te demande de me résumer ton jeu en une phrase, en une ligne, est-ce que tu en serais capable? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Ça peut être un très bon exercice pour savoir si ton jeu est trop compliqué, si ton jeu a trop de mécaniques, si ton jeu est vraiment trop compliqué à expliquer à d'autres personnes. Car si tu commences à me sortir un roman pour m'expliquer en quoi consiste ton jeu, c'est que soit tu travailles pour une grosse entreprise, soit tu as peut-être réfléchi à qu'est-ce que va être ton jeu, tu as un peu réfléchi à quels vont être les mécanismes, le gameplay, etc. Sauf que tu ne t'es pas encore lancé, tu ne t'as pas encore commencé à créer, et surtout tu sais pas à quoi t'attendre si tu penses que tout ira bien. Plus ton jeu sera compliqué, plus ton jeu sera difficile à expliquer à une personne. Quel est le but principal, quel est l'objectif du héros, et plein d'autres choses. Prenons par exemple le jeu Bataille Navale. Si je veux résumer ce jeu-là en une seule phrase, en un truc vraiment très simple, je peux dire que le but du jeu est de détruire tous les navires adverses. C'est assez simple, non, je trouve pas? Ou bien encore Mario, délivrer une princesse qui a été capturée par un méchant. Ou bien encore plus récemment, Fortnite. Vous êtes 100, le but est d'être le dernier survivant. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus simple que ça? Et des exemples, il y en a des tonnes et des tonnes. Et c'est ce qui rend un jeu totalement populaire, le fait de pouvoir expliquer facilement à d'autres personnes quel est le but du jeu, quels sont les objectifs à atteindre et quelle va être un peu la narration du jeu. Car tout ça fait un jeu, et si tu arrives à expliquer ça en une phrase, et que tout le monde arrive à comprendre cette phrase, c'est ça qui fait la popularité et la grandeur d'un jeu. Une autre raison pourquoi il faut garder son jeu simple, c'est que par exemple si tu es tout seul à développer ton jeu, tu pourras plus facilement visualiser le projet concret dans ta tête pour pouvoir le réaliser plus tard. Car si tu commences à réfléchir à plein de petites histoires annexes dans ton jeu principal, tu vas commencer à te perdre. Et pour ne pas te citer des choses dans le vent, je vais t'expliquer un peu ce que moi j'ai vécu et pourquoi je te raconte ça. Donc si je prends mon exemple sur le jeu que je suis en train de créer en ce moment, j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de visualiser qu'est-ce que je voulais créer réellement pour ce jeu, qu'est-ce que je voulais raconter pour ce jeu et comment je voulais le raconter. Et parfois, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'interpréter quelques trucs. Il y a quelques petits détails qui m'échappent, quelques petits éléments que je n'avais pas pensé depuis le début, et du coup je suis obligé de m'y repencher et de savoir vraiment qu'est-ce que je voulais dire par ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter au jeu et pourquoi ils doivent être ici ces éléments-là. Mais qu'est-ce que je veux dire par je vais creuser dans le jeu? Je vais pas creuser dans le jeu pour aller chercher d'autres informations, des informations supplémentaires. Au contraire, je vais essayer de simplifier tout ça et de chercher une vraie raison pourquoi les objets sont là, pourquoi le personnage fait ci, pourquoi le personnage fait ça. Le but vraiment est de simplifier au maximum pour que beaucoup de joueurs arrivent à comprendre le message que j'ai envie de véhiculer avec ce jeu. Et bien sûr aussi, on va pas se dire, mais pour pas que ça me prenne 1000 ans à le faire. Alors pour conclure, est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que ton jeu va raconter? Est-ce que tu es capable de me le dire en une seule phrase, d'une façon très simplifiée, pour que tout le monde arrive à le comprendre par la suite? Réfléchis à cela et écris-moi en commentaire la phrase qui va correspondre à ton jeu. J'aimerais bien savoir sur quoi vous travaillez. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée. Salut!